Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo encore sur une Glossy Box, mais tout d'abord j'aimerais m'excuser parce qu'en fait j'ai fait une grosse bêtise dans mon autre vidéo sur ma Glossy Box de décembre. En fait j'ai dit que c'était une Glossy Box de décembre, mais non, c'était celle de janvier. Alors je sais pas ce qui s'est passé comme des clics dans ma tête là. Alors c'est normal que si de votre côté vous avez fait des recherches et puis que vous avez vu en fait que la boîte rose c'était celle de janvier, en fait vous avez raison, alors c'était celle de janvier. Je sais pas du tout pourquoi est-ce que je pensais que c'était celle de décembre, mais bref. Alors aujourd'hui je vous présente la Glossy Box du mois de février. Alors je vais fonctionner de la même manière que la dernière fois, c'est-à-dire que je vais tout simplement vous montrer en fait le contenu de cette boîte-là et on va regarder ça ensemble. Alors si on commençait déjà par la couverture, alors qui est super jolie, c'est des bouquets de roses, hein. Alors voilà les bouquets de roses. Je ne sais pas si ça a rapport avec la Saint-Valentin, donc le 14 février. Je sais pas si on fait cette boîte là un peu dans l'esprit là de l'amour, la tendresse, tous ces thèmes un peu gaga. Mais voilà, donc ça c'est l'emballage de la boîte du mois de février. Ensuite vous avez l'intérieur, donc cette fois-ci le menu est en espèce de pamphlet. Donc vous avez remarqué la dernière fois que le menu était en espèce d'accordéon. Donc cette fois-ci c'est sous forme de pamphlet feuille. Hein, comme vous pouvez voir. Alors ça fonctionne toujours de la même façon, donc les produits qui sont là-dedans, en fait dans la boîte, se retrouvent dans le pamphlet et là il vous explique en fait ce que c'est, le prix pour un format, un grand format, bon toutes ces petites choses là. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors l'intérieur de la boîte se présente comme ceci. Alors comme à l'habitude on a nos 5 produits qui sont à l'intérieur. Alors j'ai envie de commencer avec ce produit-là en premier parce que ce produit-là en fait il a été présenté dans la Glossy Box du mois de janvier, là je me trompe pas. Donc dans celle de janvier, il nous disait ce qu'on allait avoir, un des items en tout cas qu'on allait avoir dans la boîte de février et c'était ça ici. Alors ça s'appelle l'eau de rose, donc c'est un eau de parfum de la compagnie Jeanne Arthès. Alors je vais vous montrer ça juste ici. Alors ce parfum-là ça se présente comme ça, donc petite bouteille translucide avec le liquide qui est rose. Et ce parfum-là provient de France. Oui, alors ça provient de France. Alors c'est une odeur qui est très typique de toutes les odeurs que j'ai pu sentir là-bas. Alors juste pour vous donner un petit cue là, pour avoir été en France plusieurs fois, les Françaises, ça sent bon. Hein, on va se le dire là, les Françaises se mettent beaucoup de parfums. De manière générale, là, voilà, de manière générale, j'ai pas été sentir chacune des Françaises qu'il y a en France, là, mais de manière générale, dans les grandes artères, donc toutes les grandes villes où j'ai pu aller, généralement, ça sent bon. Donc, à ce qu'on m'a dit, en tout cas une fois, j'étais rentrée dans une parfumerie et on m'a dit que les Françaises aimaient investir quand même un bon montant dans les parfums et que pour elles, c'était important de sentir bon et d'acheter des parfums de qualité. Alors, un gros résumé pour vous dire que ce parfum-là me fait beaucoup penser à une odeur très typique de là-bas. Donc, un parfum qui sent bon, un parfum qui sent fort, un parfum qui a du corps. Donc, c'est vraiment ce que ça sent. Alors, le parfum s'appelle l'eau de rose. À première vue, comme ça sent pas la rose. Mais je vous dirais que c'est quand même une odeur très intéressante. J'ai bien hâte de l'essayer. Donc, je l'ai déjà putché dans les airs, mais je m'en suis pas encore mis sur moi pour voir ce que ça donnait à long terme. Mais en tout cas, pour le moment, ça sent très bon. Et j'ai bien hâte de l'essayer. Autre produit que je vous présente aujourd'hui, alors c'est le Pink Gel Coat de chez Perfect Formula. Alors voilà, rien d'autre sur le petit emballage, je vous montre ça juste ici. Alors si j'ai bien compris, hein, c'est pour les ongles, hein, naturellement. Alors c'est une petite bouteille qui se présente comme ceci. Alors ça dit que normalement c'est là pour rendre les ongles plus forts. Alors c'est quand même intéressant parce que j'ai rarement eu des vernis à ongles qui étaient sous forme de coat rose. Donc habituellement on a plus ça dans les teintes de transparent. Quoique transparent c'est pas une teinte là, mais bon vous comprenez ce que je veux dire. Alors ça ici c'est un coat qui est rose, tout simplement. Pour celles et ceux que ça intéresse, en fait, ce petit coat-là se retrouve chez Sephora.
Donc voilà, ça devient quand même intéressant de savoir que ce produit-là, qui pour moi ne sera pas super pratique parce que je me mets pas nécessairement beaucoup de gold dans ma vie, quoique je me mets quand même beaucoup de vernis. C'est intéressant de savoir que ce produit-là a quand même une bonne qualité pour se retrouver chez Sephora. Alors apparemment que de manière instantanée, là, ça vient vraiment rendre les ongles plus forts et ça les protège. Donc à peu près comme tous les côtes, mais bon, c'en est un parmi tant d'autres, voilà. Et ce format-là se détaille 30$ pour un full size et le full size est 0.611. Donc j'ai présentement le format de la grosseur, là, le full format finalement, et ça se détaille 30$. Autre produit qu'il y a dans ma boîte aujourd'hui, alors c'est l'eau thermale de Vichy, en fait de la compagnie Vichy, hein. Donc riche en minéraux, sans parabènes. Je vous montre ça juste ici. Alors ça ici c'est comme à peu près toutes les eaux thermales. Une fois qu'on a le visage frais et propre, on fait tout simplement s'appliquer ça sur le visage et ça vient rafraîchir, ça vient protéger le visage. Donc c'est vraiment très agréable comme sensation. Je sais pas si vous avez déjà eu la chance de vous appliquer une eau thermale en spray là, c'est très rafraîchissant et ça part bien une journée. Donc très contente d'avoir reçu ce produit là. Alors ce produit là, selon le petit menu, en fait le full size se détaille 14$ et c'est pour un format de 5 onces et puis moi j'ai le format de 1.69 onces. Donc ça vous donne une idée là. 14$, d'après moi ça a vraiment du bon sens parce que considérant qu'on va peut-être utiliser ça une fois par journée, donc principalement le matin, en tout cas pour moi c'est le matin, on n'en met pas nécessairement beaucoup, ça dure quand même longtemps. Donc 14$ là, pour un format de 5 onces, ça a vraiment du bon sens. Alors prochain produit que je vous présente, c'est un ombre à paupières, pardon, j'ai de la misère à dire, de chez Athènes Corès. Donc je ne connaissais pas du tout cette marque là juste avant, donc je vous montre ça. Oups, je vous montre ça juste ici. Alors ça se présente sous un format assez classique, je vous dirais là. Ça prend pas trop de place finalement, et un ombre à paupières par emballage, c'est ce que je peux comprendre. Alors c'est un blanc comme ça. En fait, une espèce de blanc crème, blanc scintillant, blanc crème. Je vais vous montrer ce que ça donne comme couleur sur la main. Alors, à première vue, c'est très très pigmenté. Donc, je sais pas si vous pouvez voir juste ici, là. On le voit pas beaucoup, mais j'aurais plus tendance à le prendre comme highlighter, comme illuminateur finalement, que comme ombre à paupières. De un, je ne porte pas beaucoup d'ombre à paupières et je porte encore moins des ombres à paupières blanches. C'est pas une couleur qui m'attire nécessairement pour les yeux. Le blanc, là, ça me rappelle un peu trop le secondaire, donc c'est pas une couleur que je me mets sur les yeux. Par contre, pour highlighter, ça va être super beau parce qu'en ce moment, sur ma main, ça scintille plus en fait que la couleur peut paraître. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, on voit pas nécessairement une trace blanche, on voit plus que ça scintille. Donc je pense que dans ce cas-là, ça va être très intéressant de l'utiliser comme illuminateur. En fait, ce petit format-là d'ombre à paupières se détaille 18$ donc pour ce format-là. Alors j'imagine qu'à 18$ pour le petit carré qui se trouve juste ici, ça doit être vraiment de bonne qualité. Donc une fois, j'appliquerai comme highlighter et je vous dirai à la fin de la journée voir si ça a bien tenu. Alors, dernier produit que je vous présente aujourd'hui, c'est le masque de nuit bain hydratant à la pivoine rose de chez de ST Edit. Donc je vous montre l'emballage juste ici. Alors de nom, j'avais déjà vu ça passer. Par contre, j'avais jamais acheté un de ces produits là, donc je vous montre comment ça se, voilà comment ça va. Alors c'est ça ici, un petit format, et puis donc ça m'a l'air très très rafraîchissant à première vue. Donc vous voyez que c'est un petit gel qui est à l'intérieur. Donc je m'attendais, habituellement les masques en tout cas c'est quelque chose de plus consistant. J'ai déjà eu un masque de nuit sous forme de gel mais pas souvent. Donc je suis bien contente d'en avoir un autre comme ça. Alors au niveau de l'odeur, je vous dirais que ça sent pas grand chose, mais en tout cas, ça a l'air bien frais parce que la couleur, en tout cas, c'est rose, c'est doux. Ça m'a l'air léger comme texture. Là, je vais juste en appliquer un petit peu sur ma main pour voir. Oui, alors une fois qu'on l'a appliqué, je vous dirais que l'odeur en ressort plus. On va sentir très très bon sur le visage une fois que ça va être mis. Alors, ce produit-là, en full size, ça se détaille 50$. On parle d'un format de 1.7 onces, donc le full size. Et dans ce cas-ci, j'ai eu un format de 0.24 onces. Donc, c'est un tout petit format. Par contre, j'ai l'impression que ça va me faire quand même une coupe de fois là, parce que c'est très fluide, donc j'ai pas l'impression que je vais devoir en mettre beaucoup. Et puis voilà, donc à 50$, 1.7 onces,
Je trouve ça un peu cher. Par contre, si c'est vraiment un produit qui vaut la peine, qui donne un beau résultat, je crois bien que ça vaut la peine. Alors voilà, j'ai bien hâte d'essayer ce produit-là et je vous redonne des nouvelles. Alors voilà, c'est déjà tout pour ma Glossy Box du mois de février. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bientôt, je vous fais d'autres vidéos, là, mais ça va être beaucoup plus sur des boîtes d'édition limitée. Donc, sur le site de Glossy Box, vous avez un petit onglet en haut qui s'appelle édition limitée et juste à côté, vous avez un onglet qui s'appelle gift. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que lorsqu'il y a une nouvelle boîte en édition limitée qui sort, ils la mettent dans édition limitée naturellement. Et j'ai cliqué sur gift juste curieusement et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres boîtes de édition limitée qui étaient là. Donc, je sais pas si dans le fond, les anciennes éditions limitées se ramassent là. Bref, j'ai bien hâte de voir parce que dernièrement, ils m'ont envoyé un email comme quoi il y avait une nouvelle boîte qui était sortie et j'ai super hâte de vous montrer celle-là parce que c'est des produits qui sont d'Europe et qui sont extrêmement durs à trouver ici. Donc à Rimouski, je connais un endroit où il y en a et puis c'est nouveau, donc il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je m'en étais acheté en Europe et je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, donc... j'arrête de vous en dire plus, là, vous allez voir ça bientôt. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!